Imaginez-vous vous réveiller ce matin. Comme tous les jours, le réveil sonne. Ou peut-être est-ce la lumière du jour qui filtre à travers les rideaux. Vous vous étirez, vous vous levez, et la journée commence. Mais et si je vous disais qu'un geste, un réflexe matinal que nous faisons tous, sans y penser, pourrait en réalité augmenter considérablement votre risque d'AVC, même pendant la nuit, et vous laisser vulnérable à ce qui était l'une des urgences médicales les plus dévastatrices, en tant que médecin qui a consacré sa carrière à comprendre les rouages complexes de notre cerveau. Je suis souvent alarmé par la méconnaissance de certains risques insidieux qui se cachent dans nos routines quotidiennes, surtout pour ceux d'entre nous qui ont accumulé plus de printemps. La réalité, et c'est brutal, un accident vasculaire cérébral peut survenir sans crier gare, voler notre indépendance, notre mémoire, notre capacité à communiquer, et transformer à jamais la vie de toute une famille. Cette peur, cette anxiété de perdre ce qui nous rend nous-mêmes, est une réalité palpable pour beaucoup. C'est le plus frappant, c'est que ce risque est parfois exacerbé par des habitudes si ancrées qu'elles nous semblent anodines dans cette conversation que nous allons avoir ensemble. Je souhaite partager avec vous non seulement cette habitude matinale surprenante qui pourrait vous mettre en danger, mais surtout, vous donner des clés, des gestes simples et puissants que vous pouvez adopter dès demain pour protéger votre cerveau, améliorer votre circulation sanguine et réduire ce risque. Nous allons explorer ensemble comment de petites modifications peuvent faire une différence immense. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et changer radicalement la façon dont vous abordez chaque matin, pour le meilleur de votre santé. Alors, parlons de cette habitude matinale qui me préoccupe tant, cette routine si banale qu'elle passe inaperçue, mais qui, pour notre cerveau et notre système cardiovasculaire, peut être un véritable fardeau. Il s'agit de la combinaison du manque d'hydratation après une nuit entière, d'un réveil brusque et d'une précipitation immédiate vers des activités qui demandent un effort physique ou mental, sans que votre corps n'ait eu le temps de s'adapter. Imaginez, vous dormez paisiblement pendant 7 ou 8 heures. Pendant ce temps, votre corps utilise de l'eau pour ses fonctions vitales, et vous ne buvez évidemment rien. Le matin, au réveil, votre sang est naturellement un peu plus épais, moins fluide, car vous êtes en état de déshydratation légère. C'est un état tout à fait normal après une nuit de sommeil. Le problème survient lorsque, immédiatement après avoir ouvert les yeux, vous sautez hors du lit. Vous vous précipitez pour préparer le café. Vous montez les escaliers en courant, vous soulevez quelque chose de lourd, ou vous vous lancez directement dans une tâche stressante ou physiquement exigeante. Ce bond soudain d'une position allongée et d'un état de repos à une activité intense crée une demande soudaine et excessive sur votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Votre tension artérielle, qui est naturellement plus basse pendant le sommeil, subit alors un pic brutal et rapide. Pour des artères jeunes et souples, ce n'est pas forcément un problème majeur, mais pour des artères qui ont accumulé des années de vie, qui peuvent être un peu moins élastiques ou même présenter des dépôts de plaques latérosclérose, ce choc est une véritable agression. Le sang, déjà un peu plus visqueux en raison de la déshydratation nocturne, doit alors être propulsé avec une force accrue à travers des vaisseaux moins coopératifs. Cette pression soudaine peut fragiliser les parois vasculaires, augmenter le risque de rupture de plaques et de formation de caillots, et par conséquent, augmenter de façon significative le risque d'un accident vasculaire cérébral, cette nuit-là même, ou dans les jours qui suivent. C'est une habitude silencieuse, une cascade de petites agressions répétées jour après jour, qui, sur le long terme, peut avoir des conséquences désastreuses. Alors, que pouvons-nous faire pour contrer cette habitude insidieuse et protéger notre précieux cerveau ? La première étape, étonnamment simple, est l'hydratation immédiate, avant même de penser à votre café ou à votre petit déjeuner. Le premier geste devrait être de boire un grand verre d'eau plate, à température ambiante si possible. Pensez-y comme à une douche interne pour votre corps. L'eau va rapidement réhydrater vos tissus, fluidifier votre sang et aider votre système circulatoire à reprendre son rythme doucement et efficacement. C'est comme huiler les rouages de votre machine avant de la mettre en marche. Un sang plus fluide. C'est une pression moindre sur vos artères et une meilleure oxygénation de votre cerveau, ce qui réduit considérablement le stress cardiovasculaire matinal. Beaucoup de mes patients m'ont dit à quel point ce simple geste, devenu une habitude, a changé leur sensation de réveil,
les rendant plus alertes et moins engourdis. C'est un petit pas, mais ses bénéfices sont immenses. La deuxième habitude cruciale est un réveil en douceur. Oubliez le saut du lit et la course effrénée. Prenez quelques minutes pour vous quand votre réveil sonne, plutôt que de vous propulser debout. Restez allongé, écoutez votre corps, faites quelques étirements doux dans votre lit, tournez vos chevilles, vos poignets, étirez vos bras au-dessus de votre tête, ramenez vos genoux à votre poitrine. Ces mouvements lents et contrôlés aident votre circulation sanguine à se réactiver progressivement, permettant à votre tension artérielle de se stabiliser naturellement. Asseyez-vous ensuite sur le bord du lit pendant 1 minute ou 2 avant de vous lever complètement. Cela permet d'éviter l'hypotension orthostatique, cette sensation de vertige que certains peuvent ressentir en se levant trop vite, et qui est le signe que votre corps n'a pas eu le temps de s'adapter au changement de position. Ce réveil progressif est une marque de respect envers votre corps, une manière de le préparer aux exigences de la journée sans le brusquer inutilement. C'est une forme de méditation matinale, une occasion de commencer la journée avec intention et bienveillance envers vous-même. Enfin, une troisième habitude essentielle pour contrecarrer ce risque est de cultiver un rythme matinal plus serein et conscient. Nous vivons dans un monde où la précipitation est souvent la norme, et les matins sont souvent synonymes de stress, de listes de tâches à accomplir et de courses contre la montre. Cependant, ce stress matinal, cette sensation d'urgence constante, inonde votre corps d'hormones de stress comme le cortisol, qui, à long terme, peuvent endommager vos vaisseaux sanguins et augmenter votre tension artérielle. Pour briser ce cycle, essayez de planifier un peu plus votre matinée la veille. Préparez vos vêtements. Prévoyez ce que vous allez manger pour le petit déjeuner. Accordez-vous une marge de temps suffisante pour ne pas vous sentir pressé. Peut-être 15 minutes de plus pour savourer votre boisson chaude, lire quelques pages d'un livre, ou simplement regarder par la fenêtre. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans votre santé. C'est une façon de signaler à votre corps et à votre esprit que la journée ne commence pas dans l'urgence, mais dans le calme et la maîtrise. Ce faisant, vous réduisez les pics de tension artérielle liés au stress et vous instaurez une atmosphère plus propice à la relaxation et à la concentration pour le reste de la journée. C'est un cadeau que vous vous faites chaque matin, un geste d'autoprotection contre les agressions silencieuses de la vie moderne. Maintenant que nous avons abordé l'importance capitale de l'hydratation dès le réveil, d'un lever en douceur et d'une approche plus calme de nos matinées, continuons notre exploration avec d'autres habitudes vitales qui peuvent considérablement renforcer votre bouclier contre les AVC et améliorer votre qualité de vie générale. Ces prochaines étapes sont autant de piliers pour la santé de votre cerveau et de votre cœur. La quatrième habitude, c'est celle d'un petit déjeuner équilibré et réfléchi, après avoir réhydraté votre corps. Le carburant que vous lui apportez est crucial. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège des petits déjeuners trop sucrés, trop salés ou trop riches en graisses saturées, qui peuvent provoquer des pics de glycémie et de cholestérol, source d'inflammation et de stress oxydatif pour nos vaisseaux. Pensez plutôt à des aliments qui libèrent leur énergie lentement et qui nourrissent votre cerveau en profondeur. Un bol de flocons d'avoine, par exemple, est une excellente base. Il est riche en fibres solubles, qui aident à réguler le cholestérol et la glycémie. Ajoutez-y quelques fruits frais, comme des baies riches en antioxydants. Merveilleux pour le cerveau. Une poignée de noix ou d'amandes pour les bonnes graisses oméga 3 et les protéines. Et peut-être une touche de cannelle pour aider à la régulation de la glycémie. Si vous préférez le salé, un œuf à la coque ou brouillé avec une tranche de pain complet et quelques légumes coupés comme des tomates cerises ou des épinards est une option fantastique. Les œufs sont une excellente source de protéines, de qualité et de choline, un nutriment essentiel pour la mémoire. L'idée est de fournir à votre corps et à votre cerveau un apport énergétique stable et des nutriments essentiels qui les soutiennent tout au long de la matinée. Sans les surcharger, c'est une façon délicieuse de prendre soin de vous, de stabiliser votre humeur, d'améliorer votre concentration et de réduire les fringales qui peuvent mener à de mauvais choix alimentaires plus tard dans la journée. Un petit déjeuner bien conçu est bien plus qu'un simple repas. C'est un investissement dans votre énergie, votre clarté mentale et, in fine, votre santé cardiovasculaire. Pensez à votre assiette comme à une pharmacie naturelle, remplie de tout ce dont votre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale.
Ensuite, la cinquième habitude, un élément fondamental pour la santé de votre cœur et de votre cerveau, est l'intégration d'une activité physique régulière et modérée dans votre quotidien. Je ne parle pas ici de devenir un athlète olympique, mais de bouger votre corps de manière constante et agréable. La sédentarité est l'un des plus grands ennemis de notre santé après 60 ans. Elle contribue à l'hypertension, au diabète, à l'obésité et à une mauvaise circulation. Tous des facteurs de risque d'AVC. Une marche quotidienne de 30 minutes, d'un bon pas, est un remède miracle à portée de tous. Marchez dans votre quartier, explorez un parc, rejoignez un groupe de marche. La marche renforce votre cœur, améliore l'élasticité de vos vaisseaux sanguins, aide à réguler la tension artérielle et le cholestérol, et favorise une meilleure oxygénation du cerveau. Et ce n'est pas tout, l'exercice physique libère des endorphines, ces hormones du bien-être, qui sont un excellent antidote au stress et à l'anxiété. Si la marche n'est pas votre tasse de thé, explorez d'autres options, la natation, le vélo même, un vélo d'appartement, la danse, le tai chi ou le yoga doux. L'important est de trouver une activité que vous aimez et que vous pouvez maintenir régulièrement. L'exercice est un formidable régulateur de votre système nerveux. Il aide à mieux gérer le stress, améliore la qualité du sommeil et renforce votre système immunitaire. Il agit comme un élixir de jouvence pour vos cellules et vos neurones, les aidant à rester actifs et à mieux communiquer entre eux. En bougeant votre corps, vous nourrissez votre cerveau et vous lui offrez un environnement plus sain pour prospérer. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque pas compte, chaque mouvement contribue à votre capital santé. Enfin, la sixième habitude que je souhaite souligner est la gestion consciente et proactive du stress tout au long de la journée. Le stress chronique est un agresseur silencieux et persistant de notre système cardiovasculaire et de notre cerveau, au-delà du simple coup de stress matinal dont nous avons parlé. Les pressions continues de la vie, qu'elles soient liées à des soucis financiers, des problèmes familiaux, la solitude ou même des événements mondiaux, peuvent maintenir notre corps dans un état d'alerte élevé, ce qui, à la longue, peut entraîner une inflammation chronique, une tension artérielle élevée et une augmentation du risque de formation de caillots. Apprendre à désamorcer le stress n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour votre santé. Il existe de nombreuses techniques simples et accessibles que vous pouvez intégrer. La respiration profonde est l'une des plus puissantes. Prenez simplement quelques minutes, plusieurs fois par jour, pour vous asseoir confortablement et inspirer profondément par le nez, en sentant votre ventre se gonfler, puis expirez lentement par la bouche. Cette pratique active votre système nerveux parasympathique, le système de repos et digestion, qui contrebalance le système de lutte ou fuite activé par le stress. D'autres approches incluent la méditation de pleine conscience, même pour quelques minutes, en vous concentrant sur l'instant présent, les sensations de votre corps, les sons autour de vous, sans jugement. Passer du temps dans la nature est également un baume pour l'âme et le corps. Une promenade dans un parc, jardiner, ou simplement s'asseoir et observer les oiseaux peut réduire significativement le niveau de cortisol. Enfin, maintenir des connexions sociales est un rempart puissant contre le stress. Parler à des amis, passer du temps avec des proches, participer à des activités de groupe. Tout cela nourrit votre esprit et vous aide à vous sentir soutenu et moins isolé, en choisissant consciemment de gérer votre stress. Vous ne vous contentez pas de vous sentir mieux, vous protégez activement votre cœur et votre cerveau contre des dommages dits silencieux, et vous créez un environnement interne plus propice à la longévité et au bien-être. C'est une démarche d'autocompassion, un investissement précieux pour une vie sereine et en pleine possession de ses moyens. Nous avons parcouru ensemble un chemin important ce matin, en découvrant comment nos gestes les plus anodins peuvent avoir des répercussions significatives sur notre santé cérébrale et cardiovasculaire. Nous avons mis en lumière cette habitude matinale insidieuse, la combinaison d'une déshydratation nocturne, d'un réveil brusque et d'une précipitation inutile, qui peut mettre nos artères sous pression et augmenter, parfois sans que nous le sachions, le risque d'un accident vasculaire cérébral. Mais, plus important encore, nous avons exploré ensemble des gestes simples, puissants et faciles à adopter qui peuvent transformer radicalement cette réalité. Nous avons commencé par l'importance vitale de l'hydratation immédiate dès le réveil, ce premier verre d'eau qui nettoie et fluidifie, puis nous avons insisté sur le réveil en douceur,
en prenant le temps d'écouter et d'étirer votre corps avant de le solliciter. Nous avons parlé de la nécessité d'instaurer un rythme matinal plus serein, en écartant la précipitation et le stress inutile qui agressent nos systèmes. Ensuite, nous avons souligné l'importance d'un petit déjeuner équilibré, riche en nutriments et en énergie durable, qui nourrit votre cerveau et votre corps sans les submerger. L'activité physique modérée et régulière, sous forme de marche ou d'autres activités plaisantes, est apparue comme un pilier essentiel pour renforcer votre cœur et améliorer votre circulation. Et enfin, nous avons mis l'accent sur la gestion consciente du stress tout au long de la journée, à travers la respiration, la pleine conscience et les liens sociaux, pour apaiser votre système nerveux et protéger vos vaisseaux sanguins. Je sais que cela peut sembler beaucoup, mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de changer toute votre vie du jour au lendemain, il s'agit d'intégrer des petites pierres à l'édifice de votre bien-être. Une habitude à la fois, à votre propre rythme. Chaque petit pas que vous faites vers une routine plus bienveillante envers votre corps est une victoire pour votre santé. Vous avez le pouvoir de transformer ces connaissances en actions concrètes et de reprendre le contrôle de votre bien-être. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un investissement dans votre longévité et votre qualité de vie. Imaginez la tranquillité d'esprit de savoir que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger votre cerveau, pour vivre chaque jour avec plus d'énergie et de clarté. J'adorerais entendre vos propres astuces pour un matin plus sain. Ou les changements que vous envisagez d'apporter à votre routine. Quels sont les défis que vous rencontrez? Ou les petites victoires que vous avez déjà obtenues. Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse et elle peut inspirer d'autres personnes qui cherchent également à prendre soin d'elles. Si cette discussion vous a éclairé, si vous avez trouvé des conseils pratiques et que vous souhaitez continuer à prendre soin de votre santé avec des informations fiables et bienveillantes, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais cela nous aide énormément à continuer de partager ces informations vitales avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions sur la santé et le bien-être après 60 ans. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous, de votre esprit et de votre cœur. Vivez pleinement, vivez sereinement, avec vitalité et joie. À chaque âge, votre santé est votre plus grande richesse, et vous avez le pouvoir de la cultiver avec amour et sagesse. Prenez soin de vous.